c'est-à-dire le nationalisme flamand, que notre orateur de marque aura l'opportunité, le plaisir et le privilège de vous exposer, ainsi que le projet institutionnel de la NVA. L'aspect de l'institutionnel en Belgique a une intervention qui a été préparée au sein d'Objectif V, donc qui est une sorte de fabrique d'idées en faveur du nationalisme flamand. Purement d'actualité, vous avez dit qu'au niveau du Parlement, vous êtes très attentif par rapport à ce qui se passe au Congo. Et s'il ne devait pas y avoir des élections comme le pouvoir au Congo est en train de le faire, est-ce qu'il est possible que les Congolais attendent un langage plus radical par rapport à ce qui se passe au pays? Ouais, c'est une question que nous suivons de très près. Hein. Comme je l'ai dit, nous avons déjà posé plusieurs questions, les parlements mais d'autres parlementaires qui s'occupent des affaires extérieures. Et c'est quelque chose de particulièrement important. Nous souhaitons un processus de démocratisation au Congo, ça c'est très clair. Et s'il y avait, enfin, disons que actuellement, est-ce que la Belgique a déjà mobilisé un fonds pour aider à ce qu'il y ait des élections? Il y a déjà eu plusieurs fois des questions qui ont été posées au ministre des Affaires étrangères et qui également prend contact avec le gouvernement congolais. Mais pour nous, en tout cas pour la NVA, le processus démocratique au Congo, c'est quelque chose de particulièrement important et que nous allons continuer à suivre de très près. Bon, mais une dernière question par rapport à la vie ici. Hein. Il y a effectivement une grande communauté africaine. Et qu'est-ce que vous avez comme argument pour qu'ils rejoignent votre parti? C'est un parti pour tout le monde, c'est un parti pour les personnes qui travaillent, c'est un parti qui est particulièrement chaleureux et qui accueille tout le monde. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il y aura des élections fin de l'année, on verra bien sûr, mais c'est ça qu'on peut faire, bien sûr. On doit respecter aussi l'autonomie du Congo, mais bien sûr on doit aider aussi les Congolais, le peuple congolais. Et donc ce qui se passe là-bas c'est vraiment très difficile et on met la pression tout le temps.